Et nous ouvrons la page AIS par la 4e rencontre des ministres chargés de l'industrie, du commerce et du secteur privé de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Les responsables gouvernementaux et acteurs économiques du Burkina Faso, du Mali et du Niger examinent les voies pour accélérer l'intégration industrielle et commerciale confédérale. Cette session fait suite aux travaux des experts les 13 et 14 juin dernier, dont l'objectif était d'évaluer l'état de mise en œuvre des recommandations précédentes et de proposer des solutions concrètes pour booster la production et fluidifier les échanges intra-AES. La cérémonie était présidée par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. C'était en présence de Karim Bikienga. Ils sont en concertation à Ouagadougou pour la 4e fois. Et à cette rencontre comme aux précédentes, les 3 ministres chargés de l'industrie et du commerce de la Confédération des États du Sahel ont une mission: poursuivre l'opérationnalisation des conclusions de la conférence des chefs d'État en matière de développement. Cela passe par un point de la mise en œuvre des politiques. Il y a eu beaucoup d'avancées, notamment les dispositions que nous avons prises pour pouvoir fluidifier les échanges donc des produits céréaliers, malgré les interdictions parfois qui sont faites par les différents pays pour protéger les stocks dans notre espace et disponibiliser ces stocks donc au profit des populations. Nous avons de façon stratégique pris des décisions qui nous permettent de nous concerter à travers des autorisations que nous émettons par les ministres chargés de l'industrie et du commerce pour permettre donc les mouvements de ces produits à l'intérieur de notre Union. Nous avons aussi, à travers nos concertations, nos consultations, pris des décisions qui permettent de briser et de casser certains moyens de financement et de locomotion des terroristes, à travers donc l'interdiction de l'importation ou la réglementation de l'importation et de la vente de certains agents de transport de ces terroristes. Et nous travaillons toujours à renforcer la coopération entre les structures chargées de la gestion des stocks des produits alimentaires dans notre espace. Les chefs d'État de la Confédération des États du Sahel sont convaincus que la solidité de nos industries, la vitalité de notre commerce et le dynamisme de notre secteur privé sont les fondements de notre prospérité et du maintien de la sécurité. La présente rencontre doit marquer une avancée concrète dans la levée des obstacles qui freinent le développement de notre espace commun et instaurer une concertation structurée, franche et permanente entre décideurs politiques et opérateurs économiques. Nos 3 nations disposent d'abondantes richesses naturelles, de talents et de savoir-faire considérables qu'il nous appartient de mobiliser au service d'un modèle économique souverain, inclusif et porteur d'avenir. Ce cadre de concertation va également servir à l'examen des actions de développement contenues dans la feuille de route de l'an 2 du président de la Confédération, le capitaine Ibrahim Traoré. Les 3 ministres à cette rencontre sont unanimes. Il est nécessaire d'entreprendre des réformes audacieuses pour une meilleure intégration des marchés au sein de la Confédération des États du Sahel. Au Niger, le ministre de l'Équipement et des Infrastructures a effectué une visite au niveau de la route RN25, route Niamey-Felengue, endommagée à certains endroits suite aux fortes précipitations enregistrées le samedi dans la matinée. Le colonel-major Salissou Maman Salissou, à travers cette visite, voulait constater de visu l'ampleur des dégâts et le démarrage des travaux de réhabilitation. Le reportage de Gérard Abdoulaziz. Les fortes précipitations enregistrées le samedi 13 juin dans la matinée ont endommagé la RN25 route Niamey-Filengue à 3 niveaux, notamment au PK45, le point le plus critique où une grande partie de la chaussée a cédé. Aussitôt informé, le ministre de l'Équipement et des Infrastructures, le colonel-major Salissou Maman Salissou, a donné des instructions pour le traitement rapide des endroits impactés avant de se rendre sur les lieux ce dimanche matin pour non seulement constater l'ampleur des dégâts, mais aussi et surtout se rassurer de l'effectivité des directives transmises pour que le trafic routier non interrompu se poursuive dans les conditions les meilleures. Nous avons donné des instructions nécessaires pour s'assurer que les différents endroits où cette route-là est impactée puissent être rétablis très rapidement, pour s'assurer que toute la chaussée est praticable, parce qu'actuellement, il y a une bonne partie où c'est la demi-chaussée qui est utilisée, pour que rapidement la chaussée entière sur les
7 mètres puisse être roulable par les usagers dans des conditions sûres et sécurité. Nous avons eu aussi à voir à côté du village de Tchida qui se retrouve à quelques 5 km d'ici, là aussi où la route est impactée, pour que des dispositions soient prises pour protéger de part et d'autre cette chaussée, pour que même s'il y a submersion de la chaussée par les eaux, qu'elle puisse permettre en tout cas de la continuité du trafic. Le constat qui se dégage lors de cette visite est l'insuffisance et l'obstruction des ouvrages d'évacuation des eaux de pluie, souvent dus à l'action humaine, comme ici, où un bâtiment est construit au niveau du passage des eaux. Le ministre de l'Équipement et des Infrastructures, le colonel-major Salissou Mahaman Salissou, a donné des instructions au directeur général des infrastructures, au directeur général de l'AMODER et au directeur régional de l'équipement et des infrastructures de Tillabéri, Chebou Adamou, pour que l'ensemble des points critiques de cette voie stratégique reliant Niamey à l'intérieur du pays soient recensés dans le but d'agir pour prévenir ce genre de dégradation routière.